Alors bien le bonjour, bienvenue sur le site d'entraînement de Marc-Antoine Grondin. Excessivement enchanté de vous revoir avec nous. Alors, je prends toujours les questions, sensiblement ceux de la semaine. Je remarque toujours un peu les gens de quoi ils me parlent pendant la semaine et je fais mon point bilan. Alors cette semaine, j'ai choisi d'emblée de vous parler d'alimentation. Tout le monde de ce temps-ci, je ne sais pas ce qu'il y a, là, je ne peux pas vous traduire pourquoi, là, la majeure partie des gens de ce temps-ci ont une problématique avec leur alimentation. Ils trouvent que c'est redondant, mangent toujours la même chose. Bon, écoutez, on va se dire quelque chose en partant. De la manière que ça fonctionne, quand on se donne une nomenclature alimentaire, on essaye de respecter le plus possible la structure que le coach vous donne, peu importe lequel. Okay? Oui, il y a des choses qui vont revenir. Okay? Je vais vous donner un exemple. Okay? Si, exemple, dans un monde idéal, tout le monde était capable d'être parfaitement en forme en mangeant, exemple, mettons, des cheeseburgers, exemple, mettons, des pizzas, des hot dogs, des hamburgers, des oignons français, bon, peu importe quoi, tu sais, de la dompe, de la scrap. Okay? Si on pouvait, si je vous mettais toujours en rotation à toutes les semaines, exemple, mettons, pâté chinois, hot chicken, pizza, pogo, mettons, exemple, puis le matin, exemple, mettons, croissant, jambon, fromage, chocolatine. À un moment donné, vous pogneriez dans. À un moment donné, vous diriez, ben oui, mais là, c'est bon, mais c'est tout le temps la même affaire. Bon, OK, ben c'est réglé, c'est tout le temps la même affaire, c'est clair? Coach approve, c'est toujours la même affaire, oui. Il y a une certaine redondance, une certaine récurrence à ça. Je vais vous le donner dans une sphère encore plus aiguë de votre quotidien. Ce que vous partagez conjointement avec la femme ou l'homme que vous aimez, peu importe, OK, en couple. C'est pas mal tout le temps pareil, je veux dire, on est les deux, on se connaît, ça se ressemble, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça veut-tu dire que c'est pas bon? Non, OK, parce que ça se cultive. Bon, qu'est-ce qui se cultive? Il y a une expression pour ça en anglais, on appelle ça « just make it spicy ». OK, on va épicer un peu. Bon, OK. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis capable, mettons, exemple, de mettre différents types de confiture sur mes rôtis. Je suis capable, des fois, de varier certains types de lait, mettons, exemple, dans mes céréales, du lait d'amande au chocolat, vanille, etc. Bon. Ou je peux manger, exemple, un petit curio dans lequel, exemple, je vais aller mettre des fruits. Je suis capable d'aller accompagner certaines de mes choses qui vont avoir plus de goût. Je suis capable de mettre des épices, exemple, mettons, sans sodium, comme Mrs. Dash. Je suis capable d'aller mettre, mettons, exemple, des sels de légumes, des sels d'ail, des sels de céleri, des sels d'oignon. Je suis capable de mettre aussi des épices à l'intérieur. Moi, ce que j'appelle le grassy, là, OK, là, on a le persil, on va avoir, mettons, exemple, la ciboulette, le thym, le romarin. Bon, il y a d'autres types d'épices comme le curcumin, etc. Tout ça, ayez pas peur de vous en servir. Sinon, c'est vrai que c'est plate pour mourir, effectivement. Puis arrêtez de faire bouillir ce que vous mangez, s'il vous plaît. La première diète que j'ai faite, moi, je bouillais tout, j'étais plus capable. Tu sais, tu manges, là, cette espèce de goût spongieux. Là, à un moment donné, hein, ça enlève le goût, hein, carrément. Donc, c'est pas une bonne idée. Okay? Donc, à partir de là, il y a toujours une série de nomenclatures que vous êtes capable de vous servir et de travailler avec pour faire en sorte que votre alimentation se rehausse. Exemple, la soupe de tomate, ce qu'on appellerait une crème de tomate, okay, qu'on est capable de mettre avec des viandes. On est capable de faire mariner des viandes avec des huiles, mettons exemple des huiles essentielles comme de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'olive. On est capable de faire cuire avec exemple de l'huile de coconut, aromatisée ou non, en quantité modérée évidemment. Vous voyez, jusqu'à là, on s'en parle vite comme ça. On est capable de mettre d'autres choses que du ketchup. OK, s'il vous plaît. Moi, le ketchup, par moi, ça me sort par les yeux. Tout le monde en met partout. De toute manière, je vous dirais que c'est très salé. C'est pas nécessairement bon pour tout le monde. S'il y a des gens, exemple, donc, qui vont avoir des problèmes, mettons, exemple, genre, qui ont des diètes hyposodiques, il faut qu'ils fassent attention à ce genre de choses-là, comme la sauce soya. On peut prendre de la légère. OK, mayonnaise, s'il vous plaît. Là, enlevez-moi ça. S'il vous plaît, ça presse. Par contre, si vraiment vous êtes un métabolisme rapide, léger, peut très bien faire. On peut se faire des petites sauces avec. On peut vraiment travailler sur des amalgames. Moi, j'ai un petit truc que je fais, entre autres, pour la majeure partie de mes gars. Petite recette classique. Le cheval, avec, exemple, mettons, les tomates en boîte, le jus de tomate, la crème de tomate. À l'intérieur, on va mettre des épices grecques avec du sel de mer. Puis, on va rajouter du fromage conquesso. C'est quoi du conquesso? Du conquesso, c'est quand vous allez dans le coin des croustilles. Vous n'y allez pas souvent, hein? Il faut pas se poser. Moi, je vais pas, les gars. Je vais pas, je touche pas à ça. OK, ouais, est-ce que vous avez les tostitos, les trucs triangulaires? OK, bon. Ça, vous avez la salsa. Vous avez le truc orange dans le pot à côté, là. C'est ça, du fromage conquesso. Il n'y a rien là-dedans. Une cuillère à table, c'est 15 calories. C'est vide. Ben, mettez-en 2-3 dans votre cheval ou dans votre viande que vous allez manger. Vous allez dire, ouais, ça rehausse, c'est crémeux, c'est bon. Donnez-vous des trucs, OK, pour être capable de faire en sorte que ça goûte un peu mieux. Le jus de citron, le vinaigre balsamique, mon Dieu, on est capable, le vinaigre de vin rouge, on est capable de jouer avec différents types d'épices, de matériel pour égayer un peu ce que vous mangez. Bon, ça, c'est ma première partie de ma réponse. La deuxième, ouais, c'est vrai que ça peut se ressembler un peu. Y a-t-il quelque chose de plus plate qu'un poisson blanc? Ouais, je sais, j'en mange souvent à l'année quand je me prépare. C'est vraiment straight. C'est pas dégueu.
c'est straight. Ah, un petit peu de jus de citron, un petit peu de sel de mer, un petit peu d'épices tout simplement. Des fois, il faut être capable de comprendre qu'il y a un juste milieu entre atteindre un objectif et travailler pour atteindre un objectif. C'est deux choses qui se considèrent de façon différente. Okay? Donc, soyez vraiment à l'affût de ça. Pensez à des choses qui vont vous animer quand vous allez manger. C'est bien important. Oui, ça se peut que ça se ressemble. Ben, oui, mais à un moment donné, on se donne une ligne de conduite. Tu sais, vous allez au bureau, là, je sais pas, moi, la fille qui est secrétaire administrative, le gars qui est comptable, le menuisier qui est charpentier menuisier, il coupe toujours du bois. Il va-tu voir son boss? Je suis plus capable de couper du bois. Mais non, il fait pas ça, là. Il coupe son bois, puis il fait ses constructions, puis il monte son matériel. Puis la femme qui va écrire des lettres, qui va faire un paquet de choses, travaille tout le temps sur le même ordinateur. On peut pas relayer des phénomènes comme ceux-là au simple fait de dire qu'on a une récurrence et une redondance. On peut pas faire ça. C'est la vie de tous les jours, c'est la routine. Aussi petite soit-elle, c'est fait comme ça. Puis des fois, il faut être capable d'accepter qu'il y a des choses qui vont se ressembler. Mais par contre, on va se motiver à le faire. On va le faire comment? On part toujours la semaine, toujours de la même manière. On est capable de dire, OK, moi, la semaine s'enclenche à partir, exemple, moi, je le fais comme ça. J'enclenche la semaine à partir du dimanche. Je vous donne du jeu, commencez lundi. Ça va être correct, je suis peut-être un petit peu fêlé, je vous écœure pas avec ça. Commencez le lundi. On a 5 journées à faire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Rendu au vendredi soir, vous avez fait une semaine qui était intégrale, vous avez suivi le plan à la lettre, vous avez fait un bon travail, j'ai bu mon eau, j'ai bien mangé, léger, je me suis couché le soir, j'étais bord en bord, j'avais faim, je me suis couché pareil, je me suis levé le lendemain, j'avais faim pour déjeuner, j'avais une bonne accélération métabolique, j'ai le ventre plat, je me sens bien, j'ai un bon feeling, j'ai de l'énergie dans la vie de tous les jours. OK, parfait. On arrive au vendredi soir, c'est beau, c'est fait. Quand on se lève le samedi matin, c'est wide open, on part pour la fin de semaine, c'est OK, vous avez mérité de vous gâter. Pas de manger n'importe quoi ou des choses obscures qui n'existent pas sur la terre. Moi, il y a des choses que je considère qui ne sont pas des aliments. OK, c'est important. C'est genre une poutine, c'est pas un aliment. Non, ça ne marche pas, c'est pas. Tu sais, un hamburger, OK, parfait. Du bacon. Tu sais, du bacon, ça court, ça, dans le champ. OK, des ailes de poulet, ça court. Poutine court pas, là. C'est pas bon. Puis ça vole pas non plus. Tu sais, un fish and chips, ça nage. C'est bon, il y a des choses comme ça qu'on est capable d'identifier comme étant des éléments qui sont positivement intelligents à manger. Tu sais, un calmar, un petit calmar frit, même s'il est frit, il est vraiment excellent. Il est très très bon parce que c'est un gras avec une protéine. C'est une bonne manière de fonctionner. Par contre, de l'autre côté, il y a des choses que je vous défendrais de manger parce que ça va miner votre plan alimentaire. Bon, si vous me dites, écoute, moi j'ai pas une once de gras, je peux me permettre ça, c'est mon trip, moi j'aime vraiment ça. Faites-le, je le préconise pas. Je suis entraîneur, je peux pas vous conseiller ça. Okay? Et d'un autre côté, ce que je vais vous dire, c'est que la fin de semaine, elle est là pour vous permettre de faire un breakout, de faire une coupure complète au niveau de votre plan d'alimentation et d'être capable de repartir le lundi matin avec un grand sourire en vous disant « Ah, puis ben, je me suis gâté en fin de semaine, ça a bien été, une petite bière, un petit gâteau, un petit ci, un petit ça, un petit verre de vin, puis c'était super bon, j'ai pas abusé, je me suis bien senti dans ma peau, c'était très bien. » Et on recharge la pile pour refaire une autre semaine. C'est comme ça que ça se fait un plan alimentaire. Un plan alimentaire, c'est pas quelque chose, une prescription alimentaire, ça ne se fait pas sur 2 mois, 3 mois. Vous avez perdu l'idée. C'est pas l'idée du tout. C'est un mode de vie qu'on se donne. Ce sont des choses qu'on change dans notre vie pour le reste de notre vie. La différence, elle est là, elle est fondamentale. Tu sais, les gens, la preuve, qui vont faire 2-3 mois, ils coupent, ils prennent, ils vont perdre du poids, ils recommencent à manger comme ils mangeaient avant. Ah! Mais non, tu recommences pas comme avant, là. Avant, c'était pas bon. Tu peux pas recommencer, là. Si tu recommences comme avant, là, tu tires dans le pied, c'est pas bon. OK? Faut toujours garder une certaine ligne de conduite. Elle va être récurrente, elle va être redondante. Oui. Et puis, ce qui est important, c'est ce que ça donne. Ce qui est important, c'est ce que ça vous donne comme bénéfice au niveau de votre santé. Fondamentalement, ça me donne de l'énergie, je suis bien dans ma peau, je me sens pas gonflé, je suis pas ballonné, je suis pas gazé, j'ai une bonne libido, je me sens bien, je suis heureux, je respire bien, je vis bien. Ça vaut bien toujours le fait de manger un peu tout le temps la même affaire. Bon, puis variez vos viandes. T'sais, mangez pas toujours le même type de viande, mangez pas toujours le même type de pain, de céréales. Respectez l'encadrement. Exemple, on parle de produits, mettons exemple sans gluten, diminuer les produits laitiers, manger des gras essentiels et varier nos viandes. Écoutez, dans l'ensemble de ce qu'on se donne là, on a un éventail de produits différents avec lesquels on est capable de jouer sans aucun problème. Vous n'êtes pas confiné seulement à manger tout le temps la même chose. Moi, je le fais parce que je suis un bodybuilder très agressif dans ce que je fais et ça, c'est mon problème. Moi, je ne l'impose pas à mes clients. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je donne toujours une marge de manœuvre avec laquelle ils sont capables de travailler. Moi, la marge que je me donne, elle est là. La vôtre, elle est là. Quand même, j'ai une certaine flexibilité avec vous. On ne peut pas dire le contraire. OK? Mais ça prend une certaine discipline. OK? VD carré égale S. Volonté, discipline et détermination égale succès. C'est super important de le comprendre.
Alors oui, effectivement, quand on arrive à l'automne aussi, en même temps, il va y avoir une petite variation au niveau des températures en saison. Ce qui fait que le corps tend à vouloir se réchauffer un peu plus et ça donne faim. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais c'est pas une raison pour manger plus. OK, manquez-vous d'énergie, vous n'êtes pas à terre, vous n'êtes pas en hypoglycémie, on touche à rien, on fait comme d'habitude, on s'applique, on mange bien, etc. Et oui, même si c'est pas toujours facile, prenez-le une semaine après l'autre. Je pars, je me fais une stride, 5 jours, c'est fait, je suis winner, c'est beau, ça a été bien fait, je me gâte en fin de semaine. Faites-le toujours comme ça. Ça va rester beaucoup plus motivant de le faire comme ça. Si vous le faites pas de même, ben vous l'échappez tout le temps, puis c'est toujours à recommencer, puis ça marche donc pas, puis j'y arrive donc pas. Parce qu'à un moment donné, le point commun à tout ça, c'est vous. T'sais, on parle toujours d'une nomenclature, vous pouvez travailler avec 6-7 entraîneurs différents, c'est vous qui faites pas la job. C'est ça la différence. Moi, je suis juste un outil. Je suis là pour vous donner un coup de main. Si vous prenez le marteau de l'autre côté pour taper vos clous, c'est pas de problème. Vous ne construirez pas une grosse maison avec ça, là. OK? Donc, se donner l'opportunité de réussir, être patient, s'admettre qu'on va échouer, c'est super important. Arnold Schwarzenegger a donné ça dans son I6. OK? Se permettre de dire qu'on va échouer. Oui, ça va arriver. On recommencera. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde, ça. Ça, c'est juste d'avoir assez d'humilité pour se dire, OK, je travaille sur moi, j'essaie de changer des choses, j'essaie de m'améliorer et éventuellement, je vais arriver à faire des semaines qui sont complètes puis je vais faire une bonne job. Accordez-vous le droit de réussir, d'abord et avant tout. Ensuite de ça aussi, dites-vous que c'est jamais évident, puis selon vos buts et vos objectifs. Moi, je m'en vais en championnat. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être facile, t'as un jour J, t'as comme pas le choix. Tu vas arriver là-bas en tenue légère. T'as comme pas le choix d'avoir l'air de quelqu'un. De toute manière, t'es là pour montrer du muscle et non pas montrer une erreur, on s'entend. Mais c'est parce que vous êtes meilleur que moi. Hein. Vous êtes bien meilleur que moi parce que vous autres, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas de date précise, vous n'avez pas de championnat. Vous le faites pour vous. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas comme l'impôt, là, on ne part pas avec, c'est tout à vous. Là. OK? Quand vous le faites, c'est quelque chose que vous faites pour vous et seulement pour vous. Il faut que vous soyez capable de vous dire qu'aussi difficile soit-il, en le travaillant, vous allez réussir. Vous allez réussir. La réussite, ça se bâtit à tous les jours. J'ai avancé, j'ai failli, je me suis trompé, j'ai mis un genou à terre, j'ai recommencé, ça fait 10 fois que je recommence. Combien de personnes vous connaissez qui ont arrêté de fumer, ça fait 10-15 fois qu'ils essayent? Ils recommencent, à un moment donné, ils pognent la bonne, puis c'est fait. C'est ça. C'est exactement le même principe. L'alimentation, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Et vous allez constater aussi en même temps que partout où vous allez aller, c'est toujours le même truc. Les gens vous proposent toujours des choses à manger. Vous êtes au centre d'achat, vous arrivez au bout des allées, toutes les cochonneries mangeables sont là, toutes les revues, OK, de cuisine, de ci, de ça. Moi, j'ai jamais vu autant d'émissions culinaires dans ma vie. OK, à TV, c'est rendu fou, là. Les chefs, les ci, les ça. Tout le monde parle de bouffe, la bouffe. OK, on va se le dire tout de suite. OK? Manger pour vivre, pas vivre pour manger. OK? C'est deux choses bien différentes. OK, on fait pas ça. Au sens où est-ce qu'à manger, la bouffe, c'est la bouffe. OK, regardez-moi, là. Faut en revenir. C'est assez. OK? T'sais, on mange, on est bien dans sa pause, correct. Ça veut-tu dire qu'il faut s'empiffrer tous les jours pour être heureux? Si c'est ça, là, c'est pas d'un entraîneur, vous avez besoin, c'est un psychologue. OK? On a un problème dans ce temps-là. Et ça existe. J'ai des gens que j'entraîne qui sont des mangeurs compulsifs. Comment ils disent ça? Des mangeurs? Comment est-ce qu'ils disent ça? Des outre-mangeurs. Okay? J'ai des gens qui ont des problématiques à ce niveau-là. J'ai même déjà aidé une fille de l'extérieur de Québec. Elle, quand elle est venue me voir, elle avait une problématique, elle voulait perdre du poids, mais c'est parce qu'elle était déjà en perte de poids, elle était anorexique. Ça, c'est une maladie mentale. Alors, à ce moment-là, on travaille dans son psychologique pour l'amener à un autre niveau. Si ce n'est pas votre cas et vous n'avez pas de problématique dans ce sens-là, 2 bras, 2 jambes, toute votre tête, faites donc un effort. Tu sais, dans le fond, vous êtes allé voir un entraîneur, vous vouliez des conseils, on vous en a donné, vous ne l'appliquez pas. La constance que vous êtes ne fait pas son travail. Moi, je dis toujours la même chose à tous mes athlètes. Maintenant que vous avez signé avec moi, on travaille en équipe. Bien, si on travaille en équipe, on va faire en sorte de faire quelque chose, vous et moi, ensemble. Et si vous ne le faites pas, non seulement vous ne me motivez pas, mais vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez. Et vous allez toujours revenir dans le pattern que vous aviez avant, et c'est là qu'on a un problème. Alors, on va faire quelque chose, vous et moi, ensemble. On va se permettre de varier nos viandes, de mettre des épices, de changer des fois le riz, mettons exemple pour une pâte sans gluten, pour différents types de pain, pour un petit toast melba, des petits minces, exemple, mettons, aux légumes, des minces au riz, OK, des petites galettes de riz saveurs différentes. On va essayer d'égayer l'ensemble de ce qu'on mange le plus possible. OK, on va essayer de varier dans nos repas. Des fois, on peut dire, regarde, il m'a mis du poisson à tous les soirs, je suis plus capable. Manger du poulet, manger de la dinde, manger d'autres choses. Manger maigre. Vous voulez être maigre? Mangez maigre. OK? Tout part de vous. Et depuis tantôt, la seule chose qu'on dit, la constance, c'est vous. C'est toujours le même vous. Peu importe qui vous allez voir. Si vous faillissez à gauche, à droite avec 2, 3, 4, 5 personnes, c'est vous qui faillissez à votre travail. Alors là, à partir de maintenant, souvent les gens me disent, M. Grondin, j'ai tout essayé, c'est faux. C'est faux puisque vous êtes assis en avant de moi.
Vous n'avez pas tout essayé. Vous avez échoué dans tout ce que vous avez fait. Alors moi, je vous conseille de venir vous asseoir avec moi, okay, à mon bureau. Je ne suis pas dur à rejoindre, 418-956-6624 ou le info@marc-antoine-grondin.com ou sur le site internet, tout simplement www.marc-antoine-grondin.com. Allez là, regardez, on met des blogs, etc. Il y a toujours différents types d'articles de supplémentation, d'alimentation. Alors moi, ce que je vous dirais pour cette année, là, on part, là, on est à mi-septembre environ. On part, on s'en va, puis on avance jusqu'aux fêtes. Moi, je vais vous conseiller d'essayer de vous donner des bonnes drills. Faites-le toujours une semaine après l'autre. Variez le plus possible vos choses. Quand vous commencez à vous tanner de quelque chose, parlez-en avec votre entraîneur. Trouvez des alternatives, trouvez des variantes pour vous permettre d'avancer et de continuer à vous motiver à faire votre diète. C'est super important, ou ce que j'appellerais votre nouvelle vie. Parce que le mot diète, il m'écoeure un peu. Les diètes, ça sonne juste le yo-yo. Ça a été prouvé. Vous privez le corps, il redescend, la cellule adipeuse se vide. La cellule adipeuse, dans le fond, elle, tout ce qu'elle veut, elle est préprogrammée pour se remplir. Vous coupez dans votre alimentation, elle se vide légèrement, vous perdez beaucoup d'eau. Vous recommencez à manger, pac, elle double. Eh oui, c'est normal. Vous avez enlevé quelque chose que vous aviez avant et là, vous le rajoutez. Quand on s'en va en championnat de culturisme, nous autres, c'est exactement la même chose. Il faut faire très attention à ce qu'on mange en revenant du championnat, sinon le gras va se réaccumuler et de façon massive. Parce que le corps tend à vouloir se retenir. Toujours avoir une certaine assiduité et avoir la perspective d'être capable de dire que lentement mais sûrement, nous y arriverons. Changez des choses dans votre vie lentement. Ne changez pas tout du jour au lendemain, c'est une erreur. J'ai des gens qui viennent me voir, ils arrêtent de fumer, ils arrêtent de manger. Hey, t'as peu, ça passera pas. C'est sûr que ça va arrêter à un moment donné. Donnez-vous la chance de réussir. Faites des variations, travaillez avec des gens qui sont instruits, qui sont diversifiés, qui ont des idées, qui peuvent vous aider, puis qui n'ont pas peur de vous avouer qu'ils se sont trompés, qui peuvent refaire l'ensemble de ce qu'ils ont déjà fait pour vous aider à devenir un gagnant. Moi, dans mon équipe, à moi, j'ai des gagnants. Et je fabrique ça et je suis un gagnant. Venez me voir. Ça va me faire excessivement plaisir. Marc-Antoine Grondin, entraîneur privé. Passez par le site, venez faire un tour au bureau. Je ne suis pas dur à trouver en plein milieu de la ville de Québec à Charlebourg, au Venage Gym. Venez me voir, ça va me faire excessivement plaisir. Mangez maigre, faites attention à vous, une bonne alimentation, variez et tenez la ligne 5 jours par semaine. Au plaisir.